Ralph Waldo Emerson disait la plus grande richesse, c'est la santé. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je suis Thierry Godon, un jeune haïtien. Aujourd'hui, c'est pour moi une immense joie d'expliquer ce thème titré comment la pauvreté en matière de santé affecte les emplois, les familles et l'avenir. La pauvreté se traduit comme étant une situation où une personne a un accès limité aux besoins nécessaires. La santé, c'est l'état du corps et de l'esprit. L'être humain dépendra de sa santé pour être actif au sein de son environnement. Ainsi, on se demande comment la pauvreté en matière de santé affecte les emplois, les familles et l'avenir. Peut-elle freiner le progrès de l'humanité sur le plan économique et social? Dans les lignes qui vont succéder, nous allons essayer de répondre aux interrogations précédentes. Tout d'abord, sur le plan social, la pauvreté en matière de santé est due à la manque de soutien économique et l'instabilité financière. Donc, l'aggravation d'une maladie peut être causée par la pauvreté en raison du coût exorbitant des traitements médicaux. Un individu malade ne pourra pas répondre correctement à son besoin financier car il est au chômage. Il est à noter que plusieurs employés malades peuvent bloquer la croissance économique d'une entreprise. Cela débouchera à la baisse de productivité et un coût de santé élevé, ce qui pourrait causer des dettes à une bonne partie de la population. Prenons l'exemple du Covid. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de santé et l'Organisation panaméricaine de santé ont entamé des moyens sanitaires afin d'aider la Jamaïque en 2020 contre le Covid, ce qui prouve que les problèmes de santé peuvent attaquer n'importe qui. Ensuite, sur le plan social, la pauvreté en matière de santé se définit comme étant la manque d'accès aux médicaments, aux hôpitaux et aux soins médicaux. La famille constitue un agent de support pour la santé. Une famille où la maltraitance est en vogue et est due à des maladies mentales et physiques. L'augmentation des coûts médicaux peut entraîner dans certaines familles de la Caraïbe des risques de croissance chez les enfants, des maladies non soignées, des risques d'handicap, etc. Au sein de la Caraïbe, l'UNICEF essaie de lutter contre la pauvreté en matière de santé, en particulier auprès des enfants. Il organise des campagnes de prévention et des financements. Cependant, une ou deux parents malades ne pourront pas répondre régulièrement aux besoins de leur famille, ce qui peut augmenter le stress, la dépression, l'anxiété et même le suicide. Tout cela constitue un élément défavorisant l'avenir et le progrès de l'humanité, ce qui pourrait freiner l'innovation, l'implication intellectuelle, tout comme Haïti qui se débat dans une paupérisation atroce. Ce sont fait face à toutes sortes de maladies, telles que le choléra, la fièvre jaune, la tuberculose, le VIH et d'autres MST. Depuis 2010, certaines organisations comme l'USAID, l'UNICEF et autres ont aidé Haïti à se fournir des médicaments en raison de sa paupérisation sanitaire et alimentaire aussi. En fin de compte, cette pauvreté en matière de santé est un cancer qui ravage beaucoup de pays au sein de la Caraïbe, ce qui cause des problèmes à l'avenir de la jeunesse caraïbéenne. À la lumière de ce qui précède, il est clair que la pauvreté en matière de santé affecte profondément les emplois, les familles, l'avenir et freine le progrès de l'humanité. Chaque jour, de nombreux pays de la Caraïbe continuent de faire face à de graves problèmes sanitaires, malgré les efforts de renforcement menés par l'OMS, l'OPS, l'UNICEF et même la Banque mondiale et d'autres ONG. Néanmoins, la situation ne cesse de s'aggraver. Il devient donc urgent d'appliquer des mesures drastiques et efficaces, surtout envers les populations les plus vulnérables, afin de ne pas compromettre l'avenir collectif, comme l'a souligné le dernier rapport de la Banque mondiale dressé en 2022. Il est clairement dit, la pauvreté en matière de santé est à la fois une cause et une conséquence de l'exclusion sociale. Pour y remédier, il faut renforcer les systèmes de santé et les rendre plus accessibles aux plus pauvres. Alors, une question se pose. La pauvreté ne puise-t-elle pas aussi ses racines dans la pollution et la consommation excessive des produits chimiques